Bonjour. Alors, la période de probation, devrait-on la craindre ou en tirer profit? Dans le cadre de ma pratique en gestion des ressources humaines, j'ai souvent eu l'occasion de transiger avec la période de probation et je me suis dit que dans le cadre de cette vidéo-ci, je pourrais vous partager mes réflexions sur le sujet. Si je peux aider un candidat, un recruteur, eh bien, ça me fera évidemment plaisir de le faire. Alors, la période de probation, la période probatoire, de quoi parle-t-on exactement? Alors, on parle d'une durée déterminée qui permet à un employeur de tester les capacités d'un de ses salariés sur un nouveau poste. Alors, si à l'issue de la période de probation, la personne rencontre les exigences de performance de l'emploi, bien, elle sera régularisée dans sa fonction. Dans certains milieux, on va appeler ça obtenir la permanence. Si malheureusement ça ne fonctionne pas, on va mettre fin à la période de probation, ce qui revient à dire qu'on met fin à l'emploi de la personne. Donc, la période de probation, en quelque sorte, peut être considérée comme une extension de notre processus de sélection, nous donne davantage de temps comme recruteur, employeur, pour évaluer les compétences du candidat qu'on a retenu, pour voir sa personnalité, voir sa capacité d'intégration aussi dans l'équipe de travail. Alors, la période de probation, est-ce qu'elle est obligatoire? Non, elle n'est pas obligatoire. Par contre, c'est une pratique qui est fortement ancrée là, dans la grande majorité des entreprises ici au Québec. En ce qui a trait à la durée de la période de probation, c'est variable. La durée doit être raisonnable et elle va varier en fonction de la nature du poste à combler. Donc, plus notre poste sera complexe, plus on peut raisonnablement s'attendre à ce que la durée de la période de probation soit longue. Donc, pour un emploi d'entrée, ça peut être aussi court que 30 jours travaillés. Puis pour un emploi plus complexe, de cadre, de professionnel, par exemple, ça peut aller jusqu'à 1 année. Pour moi, il y a deux conditions de succès très importantes, autant pour l'entreprise que pour le nouvel embauché, pour maximiser cette probabilité de réussite de période de probation. Le premier facteur de succès, très certainement, c'est que les ressources humaines ont développé un bon programme d'accueil et intégration. Un tel programme va faciliter la transition du nouvel employé, va lui permettre de se sentir bien dans son nouvel environnement. Et ce n'est pas à négliger parce que c'est dans un contexte où cette personne-là va devoir être suffisamment confortable pour déployer ses compétences et démontrer ce qu'elle est capable de faire. Donc, livrer la marchandise. Le deuxième critère d'importance, selon moi, deuxième facteur de succès, est une communication ouverte, transparente, courageuse de la part du gestionnaire envers le nouveau salarié. Donc, le gestionnaire doit servir de guide, il doit diriger dans les tâches qui sont à accomplir et il doit aussi, bien sûr, adresser les problèmes qui se présentent. Une évaluation du rendement, donc, par le gestionnaire sera planifiée à la mi-période de probation et une autre, possiblement, assurément, en fait, à la fin de la période de probation. Et j'ajouterais même une communication aussi ouverte et transparente de la part du recruteur. Parce que vous savez, quand on recrute un candidat en cours de processus, il y a un contrat psychologique qui se crée avec le candidat. Il y a des attentes qui se créent. Donc, venir valider cette information-là avec le candidat, voir avec lui si les attentes sont rencontrées, si les attentes sont comblées, peuvent amener justement des solutions propices justement à une réussite de période de probation. Alors maintenant, une période de probation en milieu syndiqué ou en milieu non syndiqué, est-ce que ça change quelque chose? Alors, bien sûr, en milieu syndiqué, la notion de période de probation va se retrouver à l'intérieur de la convention collective. Règle générale, sous forme d'une période d'essai, et règle générale, le salarié en période de probation n'a pas droit à la procédure de grief. Règle générale. Donc, si le salarié ne répond pas aux attentes de l'employeur, une fois qu'on a essayé, si le salarié ne répond pas aux attentes de l'employeur, à ce moment-là, on peut mettre fin à la période de probation sans grandes conséquences. Alors, sur le plan, je dirais uniquement là, ici des relations de travail, même si la personne en période de probation n'a pas beaucoup de recours légaux, on devrait quand même s'assurer d'avoir fait connaître nos attentes à cette personne-là. De s'être assuré par une documentation que son rendement était significativement insatisfaisant par rapport à celui des autres employés. Lui avoir fait aussi bénéficier d'aide et de soutien, lui avoir donné la possibilité de s'amender. Et ultimement, la décision de l'employeur, si elle est prise de bonne foi et sans discrimination, à ce moment-là, le salarié n'aura que très peu de recours. Dans les rapports individuels de travail, donc si on est dans un contexte non syndiqué, au Québec, c'est connu, la période de probation, on la reconnaît comme étant de 2 ans. Pourquoi? Parce que pour déposer une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante,
un salarié doit posséder 2 ans de service continu, okay, tel que le prévoit la loi sur les normes du travail. Donc, dans les deux cas, autant en contexte syndiqué qu'en contexte non syndiqué, un salarié, même s'il est en période de probation, pourra toujours faire grief ou faire une plainte par rapport à la loi sur les normes du travail, mais seulement dans un contexte où il y aurait eu mauvaise foi, où il y aurait eu à ce moment-là discrimination. Okay? Le recours ne portera pas directement sur la fin de la période de probation en tant que telle. Puis attention, hein, une fin de période de probation ne relève pas automatiquement l'employeur de toutes ses obligations en cas de résiliation de contrat. Donc, en ce qui concerne le droit au délai de congé ou à une indemnité, tel que le prévoit encore une fois la loi sur les normes du travail, bien, l'employeur se doit de le respecter. Okay? Donc, en guise d'exemple, un avis d'1 semaine va être donné en temps ou en argent à un salarié qui justifie de plus de 3 mois, mais de moins d'1 an de service continu. Dans le cas d'un cadre, le délai de congé, dépendamment s'il y a une politique de dotation ou non, à ce moment-là, on va se référer au Code civil du Québec et pour déterminer le délai raisonnable de congé. Règle générale, on va davantage être dans la moyenne d'un mois de délai de congé par année de service continu. Dans le milieu municipal, on est dans un autre univers, là, en vertu de la loi sur les cités et villes. Dans le milieu municipal, la période de probation est de 6 mois. Alors, en conclusion, est-ce que le recruteur et le candidat devraient craindre la période de probation? Je pense que non. La période de probation peut être un moyen qui est utile, autant pour le candidat que le recruteur, d'évaluer ou de faire valoir ses compétences. Il suffit simplement de savoir naviguer. Merci et au plaisir.